Pascal, bonjour. Vous êtes directeur général d'Emmaüs Solidarité et votre préoccupation aujourd'hui, c'est la concurrence des précarités. Oui, bonjour. Oui, c'est une préoccupation majeure puisqu'en fait, on voit bien que nous sommes en capacité, en fonction des crises, notamment des crises humanitaires et de l'accueil de migrants, à accorder des statuts des personnes. Et là, je vise spécifiquement les Ukrainiens. Ce qui se passe sur l'Ukraine depuis maintenant 3 mois est tout à fait louable, mais nous pose des questions par rapport aux autres publics qui fuient la guerre et qui n'ont pas le même statut. Donc c'est vrai que c'est une vraie préoccupation. Je pense notamment aux Afghans, aux Syriens, tous ces gens qui sont dans des campements en ce moment et qui n'ont pas le statut des Ukrainiens. Donc profitons de ce qui se passe en ce moment sur l'Ukraine, du statut particulier qui a été accordé pour le généraliser à tout le monde, en montrant que la France peut être une capacité d'accueil sans effet nocif et sans difficulté particulière. Vous savez, on a beaucoup parlé que quand on accueillait bien, ça avait une espèce d'effet filière. C'est faux. C'est faux. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est insister sur ce que les associations sont en train de faire en ce moment pour accueillir les personnes qui fuient la guerre en Ukraine, soit généralisé à toute personne, quel que soit son pays d'origine et quelles soient les circonstances du départ, qui sont toujours des traumatismes. Et dans votre actualité chez Emmaüs Solidarité, vous avez décidé d'innover sur le thème de la beauté. Oui, on a ouvert il y a un peu moins d'1 an un espace beauté qui fait intervenir des prestations de socio-esthétique, socio-coiffure. C'est un dispositif extrêmement parisien. On s'est dit qu'il faudrait que ça puisse être un dispositif mobile. Donc on a trouvé un lycée professionnel, des étudiants en CAP qui vont faire leur chef-d'œuvre et qui ont 1 an pour transformer un camion frigorifique en un énorme espace beauté qui sera après mobile dans toutes les structures qui ont besoin de personnes, surtout parce que l'important, c'est de pouvoir se réapproprier son corps, d'où l'intérêt d'avoir des professionnels qui viennent. Vous allez, par exemple, dans des magasins de beauté pour vous acheter des produits, et ben c'est strictement la même chose. C'est un acte d'achat sous forme de bon gratuit, et c'est surtout un acte de prestation où il peut y avoir des massages, de la coiffure, mais aussi un temps de repos et sortir des structures d'hébergement où on est peut-être un peu toujours avec ses problèmes, avoir un autre regard. Donc c'est un projet extrêmement enthousiasmant et puis qui permet aussi d'associer des jeunes étudiants en CAP qui vont faire eux aussi un projet solidaire. Donc c'est vrai que c'est notre actualité en ce moment et j'ai hâte que ce truc puisse démarrer d'ici quelques mois. Effectivement, c'est très innovant. Et pour parler travail social et les métiers du social, le travail social représente un filet de sécurité dans notre société, un véritable filet de sécurité. Et il y a là quelque chose de positif. Alors, il devrait y avoir quelque chose de positif. Alors, on est au Congrès, là, on a beaucoup travaillé sur ce sujet de travail social et la crise des métiers. Alors, c'est tous les métiers de l'humain. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, et pour être sur une touche positive, pensons que nos équipes interviennent toute l'année en dehors de la pression climatique, des crises qu'on peut avoir, évacuation de campement, etc. Nos travailleurs sociaux, ils sont présents 24 heures sur 24, ils aident des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. C'est ce côté positif. Et on a une espèce de marronnier qui revient toujours, le plan hiver, la rentrée scolaire, etc. Non, nos équipes sont présentes tout le temps. Et j'étais très gêné par la notion de premier de cordée pendant la crise du Covid. Nos équipes sont premiers de cordée toute l'année. Et c'est ça qu'il faut montrer. Merci pour votre témoignage.